Retour de la pause. Avant de continuer le prochain sujet, le pasteur a encore 2 mois placé sur la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que Bakayoko, c'est une carie dans les eaux d'Alassane Ouattara, très rusé, et tout le monde connaît son passé. Il a encore des amis, ses amis sont toujours là. Ses amis aujourd'hui sont devenus directement des ennemis d'Alassane Ouattara. Donc il peut facilement nouer des relations avec ses amis d'hier et faire mal à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, tantôt, je dis c'est un ami, tantôt c'est un ennemi. Donc voilà un peu la situation. Pourquoi il faut savoir jouer avec c'est un mal nécessaire, Bakayoko, dans le camp de Alassane Ouattara. Donc la situation est encore rude à venir dans le camp d'Alassane Ouattara. Nous continuons maintenant. Le prochain sujet, c'est Madagascar. Le président malgache André Rajoelina a indiqué dimanche à la télévision nationale que 2 parlementaires étaient morts des suites d'une infection au Covid-19. Un député et un sénateur sont décédés. Et après test, il y a aussi 11 députés porteurs du virus du Covid-19. Et au niveau du Sénat, 14 personnes sont infectées, a indiqué le président malgache. Le décès du député issu du parti présidentiel n'a pas été enregistré sur la liste officielle des personnes décédées de la pandémie sous prétexte qu'il n'a pas fait l'objet d'un test de dépistage du coronavirus. Le décès du sénateur, quant à lui, a été classé comme normal avant la confirmation faite ce dimanche. Il faut le dire, André Rajoelina a également ajouté que des employés de la présidence avaient été infectés. Je ne peux pas dévoiler son identité, mais un proche collaborateur autour de moi est aussi infecté de cette maladie. Et vous savez, quand on présente la situation de Madagascar, ce n'est pas très différent de la situation des autres pays, mais le cas malgache est toujours en lien avec Covid Organics, qui avait été présenté comme le remède miracle, préventif et curatif. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? La question qu'on peut se poser, qu'est-il devenu Covid Organic, devenu finalement quoi? Parce que à Madagascar, les contaminations vraiment grimpent au jour le jour. 2573 cas, décès, je crois, 35 décès. 35 décès. Ça monte tellement et que on a de soucis à se faire quant à ce qui concerne l'efficacité de Covid Organics. Alors que nous, sur ce plateau, on avait estimé quand même que c'était une découverte africaine qu'il fallait soutenir. Et en même temps, il y avait beaucoup de demandes sur ce médicament, ce remède à titre préventif et curatif. Aujourd'hui, c'est comme si l'espoir s'effrite par rapport à cette découverte, et ça fait mal. Mais ce que je salue, c'est le fait que le président malgache est en train d'adopter une autre posture. Et cette posture-là, c'est la posture occidentale, et que ce soit le chef de l'État, le premier, a annoncé ce qui se passe dans son pays. Même s'il y a des chaînes de communication, mais souvent, c'est les chefs d'État, les dirigeants, les premiers responsables qui prennent l'initiative d'annoncer ce qui se passe. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que l'entourage même, c'est-à-dire on parle des députés, c'est des personnalités importantes, on parle des sénateurs, bon, donc l'entourage du chef de l'État, il n'y a pas de mythe, on n'en fait pas un tabou. Vous savez, quand vous prenez un pays jusque-là, c'est comme si les autorités, les députés, les personnes bien placées ne sont pas concernées dans ce pays-là. On ne dit rien. Je ne dis pas que dans ce pays-là, les gens sont infectés. Mais on ne dit rien. Ou bien, des gens sont malades, ont atteint, sont contaminés, mais on ne veut pas communiquer. On dit, non, il ne faut pas communiquer sur la position de ces gens. Ce n'est pas normal. Ils sont aussi des citoyens. Et on doit communiquer sur ça. Ou bien, Dieu merci, si ces autorités-là, les autorités de ce pays-là, aucune n'est contaminée. C'est une bonne chose. Je le souhaite ainsi. Mais si c'est de l'hypocrisie, si c'est de ne pas... il ne faut pas dire, quand on dit le peuple, les gens vont être contents. Vous savez, dans ce pays-là, c'est comme ça. Quand on annonce le malheur d'une autorité, les gens de ce pays-là sont contents. Je ne veux pas que ça soit ainsi. Et je salue l'initiative du chef d'État qui dit les choses telles qu'elles sont. Je crois que c'est une école. Le cas malgache est une école. Maintenant, la situation par la contamination massive, je crois, il y avait eu le déconfinement, mais très tôt, je crois, on a adopté malgache.
toute la capitale est désormais Antananarivo est encore en confinement. Je crois que la situation est délicate là. Et il va falloir quand même que rapidement on puisse cerner la situation et permettre et revoir l'efficacité de Covid-19 qui a été annoncé tambour battant comme étant un remède préventif et curatif. Alors, le problème parce que quand on regarde aussi tous les pays vers lesquels le Covid organisme est arrivé, finalement aucun n'a annoncé si les essais, les tests ont donné des résultats. Le problème, c'est que le pays a été trop optimiste dans ce remède. Oui, l'optimisme, on ne peut pas leur reprocher cela. L'optimisme est toujours de mise. S'ils sont arrivés à communiquer assez et que le premier responsable ait pris le devant de la communication, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc c'est ce que nous demandons à nos dirigeants, de jouer les premiers rôles. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on ait ces décès dans l'entourage proche du chef de l'État et qu'au niveau du Parlement même, du moment où on nous a dit que le Covid organique a un rôle de prévention. Donc, est-ce qu'ils ont délaissé le Covid organique attendant d'être contaminés avant? Donc, on peut se poser un certain nombre de questions. Mais, vous savez, l'existence humaine est toujours sujette à des surprises. Donc, on peut avoir le Covid organique comme substance de prévention, mais être également exposé à ce virus. Si les personnes même ne respectent pas les gestes barrières, ne prennent pas les dispositions idoines. Ce n'est pas parce que on a inventé dans ce pays l'existence ou bien la trouvaille du Covid organique que aucun citoyen ne peut plus contracter ce virus. Donc c'est une situation qui est arrivée. Ce qu'on va souhaiter, c'est qu'on puisse, ceux qui sont encore vivants, qu'on puisse les traiter avec le Covid organique pour que ça soit, disons, un résultat assez probant, assez réel, concluant et qu'on puisse communiquer là-dessus. Donc, on ne va pas trop polémiquer sur l'existence ou non de ce Covid organique. Ça, c'est un fait. Et on nous a démontré du côté du Madagascar que cela a deux rôles, la prévention et puis la guérison. Donc là, ils n'ont qu'à prendre le courage à deux. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Si ça commence, si ça s'est même accentué dans l'entourage immédiat du chef de l'État, c'est que il faut que, peut-être que c'est un signe, il faut que les décisions soient prises rapidement et qu'on puisse permettre à ce que tout le peuple malgache puisse s'approprier ce Covid organique. Moi, plutôt, c'est donc juste pour aller dans le sens de Credo, pour ajouter que c'est l'occasion à jamais que les autorités malgaches éprouvent, testent l'efficacité de Covid-19, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées, qui sont infectées. Donc, c'est maintenant à jamais qu'il faut rapidement passer à la mise en application de Covid-19 pour que des tests, pour que les gens qui sont malades puissent être guéris par Covid-19. Et ça, Covid organique, et nous tous, et nous tous, nous allons applaudir. Nous allons applaudir et vraiment le remède va encore avoir va jouir d'une certaine comment une certaine audience, non seulement pour l'Afrique, mais auprès du monde entier. Donc, c'est le moment à jamais. Et j'avoue quand même que si c'est autour de l'entourage du chef d'État et de la sommité de l'État, est-ce que les gens qui, sans doute, ont pris le remède. Est-ce que les mesures ont été respectées? Ou bien on a été tellement... Bon, les mesures, c'est lesquelles? C'est juste le port du masque et le lavage des mains. Il n'y a pas de mesures extraordinaires. Oui, est-ce qu'on a été... en masque, est-ce qu'on a encore besoin de distanciation? Est-ce qu'on a été trop enthousiasmés par le fait du remède? Donc, je crois que toutes ces questions-là peuvent être posées, mais le fait d'adopter finalement, de cerner les régions à fort risque pour pouvoir renvoyer les gens au confinement, je crois que c'était pour réduire la contamination et permettre au pays peut-être de s'ouvrir après avoir constaté que le virus est en train de... La contamination est en train de... Mais ça donne du grain à moudre des tracteurs de Madagascar.
Mais justement. Oui, donc c'est une situation qui est complexe, Oui. qui n'est pas favorable à toute la publicité, à toute la communication. J'aimerais pas être à la place du président. Non, le président n'a pas démérité. Donc le président n'est pas... Il est toujours égal à lui-même. Hein? Non, il est égal à lui-même. Donc ce n'est pas quelqu'un à prendre pour le diable. Donc il a fait sa part, il a joué les premiers rôles. Maintenant, on ne peut pas établir le fait pourquoi ces personnes soient contaminées. Ça, c'est une responsabilité personnelle. Maintenant que c'est survenu, donc il faudrait, comme le disait le pasteur Dokomi, il faudrait mettre ces personnes contaminées sous traitement de Covid organique et qu'on puisse faire le point, le bilan après. Donc si cela a été efficace, donc nous saurons, et puis nous aurons cette opportunité de revenir sur ce plateau en parler pour tirer toutes les conséquences. Ce qu'on dit aussi, s'agissant du coronavirus, c'est que il y a beaucoup de décès aussi qu'on impute à la maladie et qui ne sont pas forcément liés au coronavirus. Hein. Moi, j'écoutais l'explication d'un médecin qui disait, est-ce que si j'ai le coronavirus et qu'après j'ai fait un AVC, est-ce que je suis mort du corona ou de l'AVC? Non, mais c'est la question. C'est la question. Oui, c'est vrai quand même que même, vous avez vu, il y a un député. Oui, le député, on ne l'a pas comptabilisé. On n'a pas comptabilisé, et ça mort parce qu'il n'y avait pas eu de comment on l'appelle, il n'y avait pas eu de test avant sa mort. Donc il est mort, on dirait il est mort d'une mort naturelle. Bon, donc, et puis il y a aussi, il ne faut pas le perdre de vue, la situation de la Tanzanie, où le président s'inquiétait du nombre très élevé des décès. Et quand on devait envoyer les échantillons prélevés, il a envoyé des prélèvements de papaye d'un autre arbre, et tous ont réagi positif. C'est une situation assez embarrassante. Quelle est l'interprétation qu'on va en faire dans cette affaire de Covid-19? C'est comme s'il y a des non-dits. Oui. C'est comme s'il y a des non-dits et qu'il y a certains morts, il y a certains morts des fois, ce n'est pas forcément lié à Covid-19, mais comme par là, le monsieur est passé par là après le test et qu'il est décédé, bon, on dit que c'est Covid-19. Donc, le truc est un peu complexe et seul... les médecins honnêtes, nous dirons en aparté. Nous dirons en aparté, pas en public, en aparté, ce qui se passe exactement dans cette affaire. Bon, donc, le virus aussi, il faut qu'il s'en aille finalement. Parce qu'il a déjà fait des dégâts. Moi, je crois qu'il a fait son temps. Il y a un temps pour tout le monde. Même des dégâts dans les confessions religieuses. Tout ce qu'on peut le dire, c'est qu'il a fait son temps déjà. Il faut qu'il s'en aille et qu'il nous libère parce que vraiment, tout est bloqué. Non, le pasteur a besoin de rouvrir son église. On prie pour ça. Vous êtes concerné, est-ce que votre église est concernée par la réouverture partielle? L'ouverture, c'est partiel. Moi, je suis dans une association. FEMIT. On nous a demandé d'ouvrir une église dans chaque préfecture. Il y a mon église certainement, mais si je le fais, on dirait que je fais. Si j'ouvre la mienne, c'est comme si je suis l'un des premiers responsables, ou le fondateur de la famille. Donc c'est pourquoi je l'ai fait. Donc j'ai plutôt préféré qu'une autre église soit ouverte à Lomé, mais que nos églises succursales dans les autres préfectures s'ouvrent. Donc voilà un peu la situation. Il y a aussi une question bizarre que quelqu'un m'a posée sur ce virus, en tout cas le prélèvement qui est fait. Et en y réfléchissant, je ne la trouve pas aussi bizarre que ça. Le test. Oui, le test, la personne dit, on plonge un truc là dans les narines, jusque très profond pour faire les prélèvements. Et la personne dit, pourquoi on a besoin de faire ça quand on nous dit que le virus peut se trouver sur notre salive, les postillons qui sortent de notre bouche. Alors pourquoi on ne fait pas ça ici? On va jusque dans la région. Il y a une communication avec les nerfs. Il y a une communication avec les nerfs. Non, mais je crois que je n'ai pas les éléments nécessaires pour répondre. Donc cette question sied beaucoup plus à un praticien de la santé. Mais toujours est-il qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on doit plonger la tige de notre narine. Donc ça va jusque là, ça fait mal, ça c'est vrai. Mais on se pose également la question parce que
pour le test de dépistage aussi, donc à un certain moment. Et si vous suivez les informations sur les chaînes internationales, donc ça se fait actuellement dans les pharmacies. Donc juste avec un prélèvement comme le test de palu, la goutte épaisse. Donc et en quelques 10-15 minutes, donc on a les résultats. Donc mais on se demande pourquoi est-ce que non, oui, donc c'est là où je voudrais en venir. Bientôt c'est payant. Non, bientôt c'est payant dans notre pays, donc bientôt ça sera payant. Et les ressources aussi, on en a besoin. Les gens vont aller faire ça pourquoi? Si c'est payant, qui va aller faire? Qui va s'amener? Qui va s'amener pour aller faire? Qui va s'amener pour aller faire, puis on va lui dire après qu'il a le virus. Non, vaut mieux de rester peut-être. non, je ne crois pas que ça soit également la solution, mais de façon basique, c'est une réflexion qui peut prospérer. Bien sûr, chez des couches assez sociales. Bien sûr. Donc ça peut prospérer, parce qu'on va dire, mais le traitement, ça coûte de l'argent, donc si toi-même tu y vas, et puis on et non seulement tu paies, et après la prise en charge, la prise en charge sera également personnel, mais les gens vont se dire, mais si c'est comme ça, mais si on peut vivre avec ça et puis prendre les tisanes, donc pourquoi pas? Donc ça, c'est une situation. Oui, et espérer être guéri. Non, c'est même pas espérer, parce que dans le cas, c'est plus de 90% sont naturellement guéris. Oui, il y a à peine 5% qui feront un cas compliqué. Oui, non, mais c'est ceux qui ont des antécédents de santé, qui voient les situations se dégrader et allant jusqu'à la mort. Donc, sinon, naturellement, donc, après quelques temps, nous avons des fièvres. Aujourd'hui, regardez le cas de guérison du Togo. Oui, c'est très élevé. Très élevé. Non, c'est très élevé. Et là, il faut féliciter nos médecins pour la prise en charge. Nos médecins font assez de boulot. Les communicateurs sociaux aussi font assez de boulot de sensibilisation. Et naturellement, les médias, nous faisons également le gros du travail. Notre partition, nous la jouons. Mais s'il y a un trophée à décerner, c'est aux praticiens de la santé et surtout également à ceux qui prennent les décisions, à ceux qui impactent les décisions au sein des communautés. Donc ça, c'est très important et c'est là où il faut engager beaucoup plus les acteurs de la société civile pour qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne désarment pas, qu'ils amplifient les sensibilisations pour qu'on puisse, avec le taux de contamination qu'on a, le taux de guérison, au moins ceux qui sont en cours de traitement, qu'on espère que ces personnes aussi soient rapidement guéries et qu'on n'ait plus d'autres taux assez élevés de contamination. Ça, c'est une prière, c'est un souhait. Mais on pourra y parvenir lorsque individuellement, on va s'approprier les gestes barrières. La pause et après le Togo.